Merci d'être là ce matin, homme de Dieu, chers frères, chères sœurs. Je ne saurais vous appeler dans vos différents titres, mais nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et merci d'avoir répondu à cet appel. Et au nom de Jésus, je vous salue tous. Joseph était un homme au milieu, un jeune homme de 17 ans au milieu de ses frères. Et vous savez que dans une famille, moi je suis père avec des enfants, et souvent, de toute façon, quelquefois le cœur est attiré un peu vers un enfant particulier. On aime tous les enfants, mais il y a souvent comme une préférence sur un enfant. Et voici que son père lui a confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Pourtant, il y avait beaucoup d'enfants. Mais moi, je crois que c'était une inspiration, une révélation de Dieu. Vous savez, Dieu peut nous révéler des choses, mais que nous ne saisissons pas. Et il nous les fait faire. Donc, il a fait faire au père de Joseph ce que lui-même ne pouvait pas faire de sa propre autorité. Donc, cette tunique-là, c'est le symbole de l'autorité, de la dignité. C'est le symbole du pouvoir royal, avoir cette tunique de plusieurs couleurs. C'était le plus jeune de la famille. Mais pourquoi cela? Mais c'est Dieu qui l'avait voulu. Le père ne savait pas. La révélation de Dieu était là, la pensée de Dieu était là. Vous savez que chaque fois, là où il y a des hommes, il y a toujours la pensée de Dieu. Là où nous sommes ce matin, il y a la pensée de Dieu. Mais il faut la capter, il faut la saisir. Vous savez, on peut faire certaines choses sans saisir la pensée de Dieu. Mais Dieu est derrière ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que le père de Joseph a commencé à faire. Et voilà que ce jeune homme-là commençait à avoir des rêves. Vous savez, dans la vie, c'est bien d'avoir un rêve. Et moi, j'aime bien les rêves. On peut avoir une vision pour sa propre vie. Dieu peut vous donner une vision. On peut avoir une vision pour sa famille, ses enfants, comment est-ce qu'ils deviendront. Vous voyez, c'est une vision. Il faut rêver. On peut avoir une vision pour ses affaires. Tu es homme d'affaires, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois les choses? C'est la manière de voir les choses. Vous savez, la vision, c'est la compréhension des choses de Dieu. La vision, c'est le fardeau. C'est une responsabilité que Dieu vous donne, que Dieu donne à un homme ou à une femme. Dieu a des projets. Dieu a des plans. Mais comme il ne peut pas laisser son trône de gloire et venir sur la terre pour l'accomplissement de ses projets, il a des projets pour chacune de nos vies. Il a des projets pour nos familles. Il a des projets pour nos nations, nos villes, nos villages, nos nations. Il a des projets pour nos églises. Mais comme il ne peut pas quitter son trône de gloire lui-même pour venir accomplir cette vision, ce plan-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vision, il prend le plan, il prend le projet, il le communique à un homme, il le donne à un homme. C'est ça la vision. Et si cet homme est sensible, il reçoit cette vision-là. Il comprend. C'est un fardeau. Et la vision en nous devient un fardeau, une responsabilité. Vous savez, quand on a reçu une vision, on sait qu'on l'a reçue. La vision, pour moi, c'est comme une route. On sait là où on vient et on sait là où on va. C'est une vision. Et quand on a la vision, vraiment, je vous assure, on court avec ce que Dieu t'a donné. On va vite vers le but. Que quand Dieu appelle un homme, il lui donne une vision. Il lui donne une vision. Et quand cet homme-là a reçu la vision, il a la responsabilité de partager cette vision aux autres. Sans vision, vous ne pourrez rien faire pour votre famille. Sans vision, vous ne pouvez rien faire dans les affaires. Sans vision, vous ne pourrez jamais conduire une église vers sa destination. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Habakkuk, il dit, écris la vision, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc il faut la communiquer, il faut écrire la vision. Vous savez, quand Dieu appelle une personne, il donne la vision, la première des choses. Il faut une vision. Et il faut connaître cette vision. La deuxième chose qu'il vous donne, c'est l'onction pour l'accomplissement de ce ministère, de cette vision-là. Et ensuite, s'il vous donne la vision, il va vous donner les ressources nécessaires, c'est-à-dire l'argent, les moyens matériels, les hommes, pour l'accomplissement de cette vision. Voilà les trois choses essentielles
qui sont dans le ministère. La vision, l'onction et la provision. C'est les trois choses essentielles. Je relisais encore l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Mais Abraham n'avait pas compris. C'est la vision que Dieu lui avait donnée. Il y a l'appel, en même temps il y a la vision. Et avec des promesses, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tu seras béni, ainsi de suite. Nous connaissons les bénédictions que Dieu a données à Abraham, ses promesses. Mais lui n'avait pas compris. Mais qui avait compris cela? Mais c'était son père. La force de la vision. Son père avait compris. C'est pour cette raison qu'il a pris. On voit Terah avant Abraham. Il le traîne. Il traîne son fils. Parce qu'il avait compris. Lui, étant prêtre des divinités païennes, il avait certainement la sensibilité des choses de l'esprit. Vous savez, c'est cela. Il comprenait. Il avait compris. Il prend son fils, il dit, ce que Dieu t'a dit, là tu me l'as raconté, c'est merveilleux. Nous allons partir. Donc ils vont quitter Ur en Chaldée jusqu'à Haran. C'est là où ils vont s'arrêter. Il a fallu que son père meure, que Dieu renouvelle la vision. Vous savez, la vision ne meurt jamais. Et là, il va partir maintenant. C'est là où nous trouvons dans Genèse 12, on dit encore que Dieu parla à Abraham. Mais il avait déjà parlé, c'est quelque chose qui a été dit, mais là il répète, il renouvelle. Nous sommes là ce matin. Je suis là ce matin avec vous pour obéir à la volonté de Dieu. Ce n'est que la volonté de Dieu. Simplement sa volonté. Alors, je voudrais simplement dire que ce rassemblement, ce n'est pas une plateforme. Ça, vraiment, je tiens à le souligner. Votre présence ici, on ne vous amène pas vers une plateforme. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas une fédération quelconque, absolument pas. Ou une mutuelle, ou une ligue, absolument pas. Je crois que des feuilles vous ont été distribuées qui vous expliquent en long et large ce que nous voulons faire. Je crois que je veux obéir à la volonté de Dieu en créant un espace de travail. Je sais qu'il en existe déjà dans ce pays et dans la ville. Un espace de travail, mais que j'aurai encore l'occasion de vous expliquer plus tard. Je disais que je suis là ce matin pour obéir à la volonté de Dieu parce que ce qui se passe maintenant, je l'ai reçu depuis quelques années. Et cela a été confirmé par beaucoup de serviteurs de Dieu. Et certains sont là dans la salle. La preuve, il y a avant en décembre, nous avions tenu une réunion restreinte avec tous ceux qui avaient eu des révélations pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui sont venus me voir, qui ont partagé ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur. D'autres sont à Pointe-Noire, qui ont fait le déplacement pour dire voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Il est temps maintenant. C'est vrai, dans mon caractère un peu, je me renfermais. C'est un peu la nature de ce que Père Dimitri disait. Quand on a reçu quelque chose, on ne veut pas le partager aux autres. Mais depuis plusieurs années, je vois la nécessité, parce que le Seigneur a parlé sur la nécessité de travailler avec des ministères. J'avais déjà commencé, parce que je voyais dans la ville des jeunes ministères, je dis des jeunes, on peut être âgé en âge, mais on vient de commencer, on a un jeune ministère. Aujourd'hui, je peux dire, sans orgueil, que je peux aussi me classer parmi ceux qui ont commencé vers les années 90. Donc ça fait déjà un bon bout de temps. On est nombreux dans cette catégorie-là. D'autres ont commencé un peu plus avant, mais les années 90, 80, c'était plutôt 80. Ça a été vraiment la montée des églises. Et je figure parmi ceux-là. Et mon ministère a commencé depuis les années 80. Depuis les années 80. Et je crois que sans orgueil, il est aujourd'hui visible. Visible, même sans qu'on le dise. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Aujourd'hui, grâce à ce ministère que le Seigneur m'a confié, j'ai pu réaliser des implantations d'églises. Pratiquement
dans tout le pays. Il n'y a aucun département, sauf le pôle, où nous ne soyons pas présents. Aujourd'hui, nous sommes en train de saturer le département de la Sangha. Dans chaque localité, nous avons une église. Et nous allons accentuer ce mouvement-là. Donc, sauf le pôle, nous sommes implantés dans toutes les localités. Et à Brazzaville, nous avons différentes assemblées. Nous sommes aussi implantés en France, avec une assemblée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en RCA et en RDC. Et Dieu a permis que dans les implantations, je collabore aussi avec des ministères, des personnes qui ont leur vision, notamment au Gabon, au Cameroun. Ils ont leur vision, leur appel, mais qui sont des fils que nous encourageons un peu partout, qui travaillent. Donc Dieu a permis ces implantations-là par mon ministère, c'est ce qui a été réalisé. Et durant tout mon ministère aussi, Dieu avait fait grâce que nous ayons eu une école biblique qui a fonctionné pendant plusieurs années et qui a été une bénédiction pour le corps de Christ. Nous avons dû l'arrêter pendant ces dernières années, mais je crois que nous allons voir comment remettre cela en place. Donc il y a eu l'école biblique qui était là, qui a permis la formation de serviteurs. Et c'est ce qui a permis d'assurer la prise en charge des assemblées que nous avons implantées. Alors, le ministère que Dieu m'a donné avait permis que nous puissions avoir une télé. Pour ceux qui se souviennent, nous avions une télé qui arrosait Brazzaville et Kinshasa pendant plusieurs années. C'était une première pour cette nation et pour les hommes de Dieu ici au Congo, une télévision. Et Dieu a permis aussi que je puisse organiser beaucoup de campagnes d'évangélisation. Alors surtout ces 2 dernières années, j'ai vraiment accentué ces campagnes dans les localités, plusieurs campagnes, et qui ont porté beaucoup de fruits et qui ont été une bénédiction aussi pour le corps de Christ. Et vous n'oublierez pas, beaucoup de serviteurs ici ont collaboré avec moi lors de la grande nuit de prière au stade Alphonse Massamba Deba. C'était une première, voir un natif ici organiser une réunion au stade. Tout le monde m'avait dit, vous ne réussirez pas. Mais nous sommes allés, malgré la pluie, le stade était archi-comble. Malgré la pluie, nous avons terminé jusqu'au matin. C'était ciel ouvert. Donc, voilà toutes ces réalisations qui sont dans mon ministère. Et aussi, nous avons eu l'occasion de tenir des conférences avec des hommes de Dieu qui sont venus, qui ont parlé publiquement ici. Donc, vous voyez, donc, au fil des années, j'ai pu acquérir une expérience que Dieu m'a donnée. Non seulement seul, mais aussi avec l'équipe que le Seigneur m'a donnée. Et c'est pour cette raison que cette expérience que j'ai reçue, le Seigneur me demande de la partager maintenant, cette expérience, avec les autres. Alors, vous venez ce matin poser la question, mais on peut spéculer en regardant cette église, on peut tout dire, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je disais à un jeune frère, mais tu es prophète, mais tu dois demander au Seigneur, il doit te dire la vérité. Si tu es prophète, n'écoute pas ce que les gens racontent. Vous voyez, nous n'avons que 2 sources pour accepter quelque chose, ou la révélation de Dieu, ou encore l'épreuve. Mais s'il n'y a pas ça, on se tait. Et j'ai dit à tous mes enfants, n'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire à côté. N'écoutez pas. Ne parlez pas du mal des serviteurs de Dieu. Vous voyez, vous êtes dans cet édifice, mais nous pouvons vous dire comment est-ce que j'ai fait. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver là? Comment est-ce que j'ai fait pour construire des églises dans toute la ville? Nous sommes propriétaires de nos propres parcelles, partout. En tout cas, sauf 1 ou 2 assemblées, mais partout ailleurs. À Makelekele, à Talangaï, partout. Même à l'intérieur, nous avons construit et acheté des terrains. Partout, nous sommes propriétaires. Même en Côte d'Ivoire, nous avons le terrain et on construit. Et cette expérience, on peut la partager. Moi, je dis toujours aux jeunes serviteurs, tant que tu n'as pas une parcelle, tu as une église, mais ce n'est pas une église. Parce que si on vend la parcelle, tu te retrouves en l'air. Déplacer les chrétiens, ce n'est pas facile. Donc, comment faire pour avoir un terrain? Comment faire pour construire? Comment faire pour avoir une église performante? Nous avions organisé la grande campagne de Renard Bonquet. Je crois qu'on n'était pas à moins de 200 millions. Ah oui, nous connaissons les chiffres, je n'exagère pas. Et que le Seigneur bénisse son serviteur qui a beaucoup investi pour cette campagne. Mais aujourd'hui, si nous regardons les résultats de cette campagne, la campagne est faite quoi? C'est pour gagner des âmes. Mais quand on regarde le fruit, les résultats dans nos églises, mais je crois que nombreux d'entre nous n'ont pas les âmes de la campagne de Renard Bonquet. Nombreux.
Mais pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas préparés. Comme Papa Dimitri disait, nous ne sommes pas formés pour gagner des âmes. C'est-à-dire, dans une église, on peut l'avoir, il n'y a pas une équipe d'évangélisation. Il n'y a pas un système de suivi après la campagne. Comment faire si nous envoyons les fiches? Comment suivre les gens? Comment les affermir? Quels sont les outils d'affermissement pour les amener ne fût-ce que jusqu'au baptême ou à marcher avec le Seigneur? Nous faisons une conférence, une convention, mais ce n'est pas pour le plaisir, simplement pour avoir l'offrande. Mais je crois que l'objectif serait, au-delà de la convention, mais de gagner d'abord des âmes aussi. Mais nous n'arrivons pas parce que nous n'avons pas cette possibilité-là. Dieu nous a appelés en tant que serviteurs d'abord pour gagner des âmes. Mais nous voyons que dans nos églises, le fruit est faible. Mais parce qu'il nous manque quelque chose, ce savoir-faire au niveau de la manière de gagner des âmes. Alors c'est dommage quand on regarde cela. Je dis dommage. Je crois que si les gens de Renard Bonquet pouvaient venir, ils allaient dire mais c'est dommage. Alors je crois que mon ministère, sans orgueil, peut apporter cela sur le suivi des âmes. Faire un enseignement, ouais, un séminaire atelier sur le suivi des âmes. Pour que nos églises soient performantes, pour qu'il y ait la croissance dans nos églises. Mais certains peut-être ne savent pas où sont mes églises implantées dans la ville et dans le pays. Mais ceux qui savent doivent se poser la question, mais comment tu as fait? Et c'est cela que je voulais partager avec d'autres. Vraiment à cœur ouvert à ceux qui voudront. Et comment, par exemple, implanter une église? Je vois des jeunes, quand je vois beaucoup de jeunes, avec beaucoup d'onction, il y a un appel sur leur vie. Ils commencent à implanter une église, mais qui ne va pas de l'avant. Mais pourquoi? Mais parce que la fondation a été mauvaise. La fondation. Si tu as un ministère d'évangéliste, mais tu auras besoin d'un apôtre, parce que le ministère apostolique, c'est lui qui pose la fondation. Et nombreux à implanter des églises, mais qui n'arrivent pas à avancer, ou qui disparaissent. Donc, ma contribution serait d'apporter mes connaissances pour l'implantation d'une église. Pour l'implantation de l'église, quelles sont les stratégies pour implanter une église? D'une manière pratique. D'une manière pratique. On pourrait ensemble partager l'expérience sur l'éthique ministérielle. Je disais, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu avec beaucoup d'onction. Beaucoup d'onction. Il y a l'appel sur leur vie. Mais une mauvaise éthique. Rien que l'éthique a détruit leur ministère. Rien que l'éthique. J'ai par exemple un enseignement sur les dangers de l'estrade. Mais je partageais avec un jeune serviteur qui me disait, oui, mais lui aussi il a commis des bêtises. Parce que sur l'estrade, il disait n'importe quoi. Mais l'estrade, ce n'est pas une occasion de régler les comptes. Quand on est debout, on doit savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. L'estrade, c'est une occasion de recevoir des bénédictions, mais l'estrade aussi a beaucoup de dangers quand on est là. Et souvent, nous allons vers les dangers et nous détruisons nos églises. Donc, quelle est notre éthique? L'éthique, c'est un peu comme le savoir-vivre. Vous voyez, un enfant, si vous prenez un enfant, vous le mettez dans une famille qui est bien éduquée. Même s'il est né d'une famille pauvre, vous le mettez dans une famille bien élevée, bien éduquée, cet enfant-là sera bien éduqué, réussira. Donc l'environnement dans lequel nous vivons nous influence aussi, est très important. Donc les enseignements sur l'éthique, alors je crois que ce serait peut-être la première chose sur laquelle nous pourrons commencer nos ateliers, nos travail, notre partage d'expériences. Parce que ce n'est que ça. Quand je prêche la parole, je sais que j'ai en face de moi mes enfants spirituels, mais j'ai en face de moi aussi des personnes âgées, des mamans, des jeunes, toutes les catégories sociales sont là. Donc je dois les respecter. Savoir dire ne fût-ce que bonjour. Alors, je ne veux pas déjà rentrer là-dedans. Donc voilà ce que nous pourrons apporter. On peut apporter beaucoup d'enseignements sur la gestion financière. Ce qui nous a permis d'avancer, c'est aussi l'intégrité financière. Et même dans le domaine de l'intégrité morale. L'intégrité morale. Mon épouse et moi, ça fait plusieurs années. On s'est mariés officiellement en 1981. Mais c'est bien avant qu'on vivait déjà ensemble. On a eu une vie commune de plusieurs années. 81, peut-être que certains, je ne sais pas quel âge tu avais,
Mais nous vivions déjà ensemble. Et là aussi, vous savez, ce qui tue parfois nos ministères, il y a l'éthique et la vie de couple. Alors souvent, quelquefois, la vie de couple est tellement désagréable, ça influence même l'assemblée. Et mon épouse et moi, nous servons le Seigneur. Nous sommes prêts aussi à communiquer notre expérience, celle que nous avons reçue du Seigneur pendant plusieurs années, pour la réussir notre ministère. Je crois que je peux dire sans me cacher que nous sommes sur le chemin de la réussite. Nous sommes sur le chemin. Je le vois parce que les portes de l'extérieur me sont ouvertes. Aujourd'hui, je suis plus invité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Plus. Et l'expérience que j'aurai à partager avec vous, mais je ferai aussi appel aux serviteurs de Dieu de l'extérieur qui viendront aussi nous partager leur expérience. Mais je peux vous dire que dans cette nation, nous avons des hommes de Dieu, de qualité et d'expérience. Mais je crois que c'est le temps pour nous de commencer d'abord à regarder à Jérusalem, avant de regarder ailleurs. Dieu m'a donné l'occasion d'aller dans beaucoup de pays. Souvent on dit oui, notre église est malade. L'église n'est pas malade. Pas comme dans d'autres pays où nous allons, pas comme les autres pays. Il n'y a pas eu encore beaucoup de scandales ici dans notre pays. Pas de scandale. Donc c'est un terrain qui est vierge. Et je crois que le moment est là pour bâtir une église vivante, puissante et performante. Le temps est là maintenant. Je partagerai toute mon expérience aussi dans l'évangélisation, comment faire, et d'autres encore. Alors, je crois que ce matin, je pourrais rester là longtemps à parler avec vous, mais ce que Dieu me demande, ce que j'ai reçu, et nombreux aussi ont reçu, c'est que le temps est venu de partager mon expérience, de partager mon savoir-faire dans le ministère avec d'autres ministères. Alors, je crois qu'on n'aura pas le temps de poser des questions. Cette rencontre est la toute première et nous allons partir directement dans le travail, que les gens voient ce que nous sommes en train de faire, je crois. Et c'est pendant ces réunions que vous aurez le temps de poser des questions. Ce matin, je venais simplement pour dire que Dieu m'appelle, me demande de partager mon expérience avec des jeunes serviteurs. Pour ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent monter plus haut, ceux qui veulent avoir une église performante, ceux qui veulent avoir une église bénie, parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce et cette grâce-là, je ne veux plus la garder pour moi. Je veux la donner, la communiquer à qui voudra marcher ensemble. Donc, je voulais, avant de terminer, dire que ce qui me préoccupe actuellement, mon slogan serait ensemble, de dire ensemble avec vous, lèvons-nous et bâtissons une église forte dans cette nation. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur en a besoin. L'église en a besoin d'une église forte. Elle est là, mais il faut qu'elle soit forte. Et je ne veux pas m'opposer à tout ce qui se fait, absolument pas. Mais commençons d'abord à travailler. Un grand travail a été déjà fait, mais nous venons là aussi apporter notre contribution. Je sais qu'un grand travail a été fait. Beaucoup de personnes commencent à travailler ensemble, mais nous voulons amplifier maintenant ce mouvement-là. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse tous.